tous, bienvenue sur Momentum sans frontières. Je suis Hélène, je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Je vous invite tout de suite à liker et à partager la vidéo. Je vous invite maintenant à vous lever et à louer avec nous, tous ensemble, avec l'équipe de louanges qui va prendre place maintenant et nous conduire dans un cœur à cœur avec Dieu. Merci Jésus pour ta paix. Merci pour cette joie que tu déverses dans nos cœurs maintenant. Et si peut-être on est dans des circonstances compliquées en ce moment, et qu'on a l'impression d'être tellement loin de cette joie, je veux t'encourager à saisir par la foi que Jésus est ta force, que Jésus est ton secours, et qu'en lui tu auras la victoire. Il est avec nous. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Tu vois nos larmes, Seigneur. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers toi, Jésus. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. On chante ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu es là. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Chassons toute peur ce matin. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Chante l'église. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Je reçois la paix, je reçois la force. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en Encore une fois. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut,
mon refuge, tout est en toi. Élève ta voix ce matin. Mon refuge, tout est en toi, encore une fois. En toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, tout est en toi, oui, tout est en toi, Jésus. Est-ce que partout dans ce lieu, juste on peut élever nos mains ensemble et le remercier parce qu'il est notre secours? Tu es mon secours, Seigneur. Oh, oh, oh. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos mains pour t'adorer, Jésus. Reçois la louange de nos cœurs, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, Seigneur, reçois notre gratitude, Seigneur mon Dieu. Ce matin, on veut t'adorer, te remercier, te dire combien tu es bon, fidèle, grand, puissant. Alors reçois ce chant, Seigneur mon Dieu. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois, le chant terminé, tu seras toujours là. Déclare-le. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia. Alléluia. Oh, je n'ai qu'une réponse. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les mains vers le ciel. Je veux t'adorer. Oh, alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est
qui chante Alléluia, Alléluia. Oh. On va déclarer, chante mon âme, ne sois pas timide. Élève ta voix. Laissez-moi vous entendre, Église. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Je te loue et je t'adore, Seigneur. J'élève mes mains vers toi pour t'adorer. Tu es digne de mes louanges. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, on élève nos mains ensemble. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Quel bon moment nous venons de vivre ensemble. C'est vraiment un privilège de pouvoir louer Dieu et d'entrer dans sa présence à chaque instant. Si vous avez besoin de prière, ne vous déconnectez pas à l'issue de la réunion. Vous pouvez remplir un formulaire qui se trouve dans le chat. Des conseillers sont actuellement en ligne et vous contacteront pour pouvoir prier pour vous. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Patrice qui va vous encourager et vous donner un beau message sur la générosité. On est dans la joie ce matin d'être ensemble, également tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît ? Nous sommes là et au-delà des 4 murs de cette église, il y a un peuple et nous sommes tous ensemble pour vivre, je crois, des moments et des instants bénis avec la grâce de Dieu. Et ce matin, je suis plein d'anticipation, plein de joie, plein d'excitation parce que j'ai un message qui, je crois, va vous bénir. Ce matin, j'ai un message qui va vous enseigner un principe de bénédiction. Par applaudissement, qui veut être béni ici ? On va être béni. Et c'est un principe qui va générer la bénédiction dans nos vies. Ce matin, je vais vous parler des dîmes et des offrandes. Il y en a, d'un seul coup, ils sont devenus moins sceptiques. Hein. Un peu plus sceptiques, je veux dire. Hein. Je crois vraiment que Dieu est celui qui désire nous bénir. Il y en a, ils sont toujours pas super... Regarde ton voisin, dis-lui, ça va bien se passer. Vas-y, dis-lui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il arrive, parfois, il y a des années comme ça, où de temps en temps, je prêche sur les dîmes et les offrandes, et des gens quittent l'église. Ne quittez pas l'église, s'il vous plaît. Je crois vraiment que c'est un sujet qui va nous bénir. Vous savez, juste déjà pour vous mettre à l'aise par rapport à ça, parce que je le crois, parce que c'est un sujet tabou.
On est d'accord avec ça, hein? Quand on parle de l'argent, c'est comme de parler de la sexualité, c'est un sujet tabou. Il y a plein de choses, oui, pasteur, tu peux nous dire, mais concernant la sexualité, concernant sujet tabou, il peut y avoir la mort aussi, c'est quelque chose, on a du mal à parler. Et l'argent aussi, c'est quelque chose qui est tabou. Et encore plus, je dirais même dans les églises, parce qu'il y a eu toute cette folie de l'évangile de prospérité, où des gens ont trompé des personnes pour recevoir de l'argent, pour s'acheter des montres à 10 000 €, pour s'acheter des costumes, des voitures de luxe, etc. Donc, il y a toute cette... tu marches un peu sur des œufs. Les gens, de quoi tu vas nous parler? C'est quoi? Pourquoi tu nous parles d'argent? J'aimerais vous dire que l'erreur ne doit pas nous voler ce qui est éternel. C'est pas parce qu'il y a eu des faux prophètes que Dieu est contre la prophétie, vous comprenez? Et c'est pas parce qu'il y a eu des fous que, en fait, c'est faux. Les fous, ils avaient une mauvaise intention. Et c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont essayé de détourner que le principe n'est pas bon. Le principe de la générosité financière n'est pas bon. Je crois qu'il vient de Dieu et que Dieu veut bénir. Mais non, comprenez ceci. Juste pour vous mettre à l'aise, donc, peu importe le résultat, quelque part, de ce message, que les offrandes augmentent de 20%, 30%, 10%, 50%, qu'elles doublent, mon salaire ne changera pas d'un centime. Okay? Donc je ne veux pas prêcher ça pour m'enrichir. Moi, ça ne change pas. Il y a un conseil d'administration et ça ne change rien. C'est comme si d'ailleurs les offrandes baissent, ça ne changera pas non plus. Autre chose également à comprendre, Dieu n'est pas en train de mendier. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, quand nous comprenons ces choses-là, alors pourquoi Dieu veut que nous donnions si finalement tout lui appartient? C'est parce que le premier qui va être béni avant Dieu, c'est toi. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir prêcher ce type de message, parce que vous allez recevoir, si vous le comprenez, une bénédiction spéciale où le Seigneur désire vous bénir de 1001 manières. Et que ceux qui croient que Dieu veut les bénir disent Amen, s'il vous plaît. Alors, une question que l'on peut se poser, c'est le titre de mon message. Dieu est-il en premier dans ma vie? Et une des évidences, une des choses où nous pouvons voir si Dieu est en premier, il y a plusieurs évidences qu'on peut avoir, il n'y a pas que celle-là, mais il y a plusieurs évidences, plusieurs preuves qui sont là. Une des évidences qui est flagrante, c'est est-ce que nous mettons Dieu en premier dans notre générosité financière, dans ce que l'on peut appeler le principe des prémices. Le principe des prémices est une évidence et je vais vous en parler ce matin. C'est un principe que j'enseigne à l'église à peu près tous les 3, 4, 5 ans, ça dépend, pour que les gens puissent comprendre cette réalité spirituelle. Alors il y a dans la parole de Dieu pléthore d'histoires qui nous montrent que lorsque nous mettons Dieu en premier dans nos biens financiers, Dieu bénit de manière extraordinaire. Et un jour, juste parce qu'on veut tous notre héritage spirituel, on veut tous ce que Dieu a prévu pour nos vies, on est d'accord avec ça. Et un jour, la Bible nous dit que Josué est arrivé aux portes du pays promis. Et alors qu'il est là avec tous les soldats, tous les Hébreux qui sont là, ils sont sur le point de franchir le Jourdain et la première ville qui est là, c'est Jéricho. Et Dieu va leur dire, attendez les amis, comprenez ceci, vous allez rentrer dans Jéricho, mais tout ce que vous allez prendre, le premier butin, vous n'aurez pas le droit d'y toucher. La première ville, elle est pour moi. Tout ce que vous y trouverez sera pour moi. Et Josué, qui est un homme de Dieu, dit oui, bien sûr, moi et ma maison, on veut te servir. C'est comme ça qu'on va faire les choses. Et là, donc, ils vont aller à Jéricho. Et on sait que lorsqu'ils vont arriver à Jéricho, je vous fais une histoire très courte, ils vont faire le tour de la muraille plusieurs fois. Et à un moment donné, les murailles vont s'effondrer. Et ils vont prendre la ville en possession. Et là, bien sûr, il y a toutes sortes de biens. Et tous ces biens, toutes ces richesses doivent être apportées à l'Éternel. Et là, parmi les soldats, il y en a un qui est fourbe, qui s'appelle Akan. Et Akan, lorsqu'il rentre, à un moment donné, il rentre dans une place, il rentre dans une pièce, et là, il voit un super beau manteau. Et il commence certainement qu'il a commencé à mettre le manteau, il a dû se regarder dans la glace, il a dit « Oh, je suis beau gars, moi, avec ce manteau-là, Gucci, waouh, c'est génial !» Et finalement, je le garderai bien. Et puis, il voit un lingot d'or également. Et pour lire toute cette histoire dans la parole de Dieu, bien sûr. Et il voit un lingot d'or. Et certainement que
Akan, comme beaucoup, lorsqu'il veut détourner de l'argent qui doit appartenir à Dieu, va se donner les 1001 raisons, les 10 excuses de pourquoi je devrais garder ça. Écoute, c'est moi qui me suis levé ce matin, c'est quand même moi qui ai marché, c'est quand même moi qui ai fait des kilomètres, c'est quand même moi qui ai fait le tour de la muraille, c'est quand même moi qui ai fait ceci et cela. Et il essaye de se persuader. Et là, finalement, on ne sait pas par quel stratagème, mais il va réussir à prendre littéralement ce manteau, le faufiler avec le lingot d'or, et il va l'amener ensuite dans le campement, et il va cacher ça dans sa toile de tente. Quelque temps par la suite, ils doivent passer à la deuxième ville. Et là, il y a une petite ville qui s'appelle Haï. A avec un I, accent tréma. Soit on dit Haï, soit on dit Aïe. Okay, eux, il y a tellement un problème qui va se passer, on peut dire Aïe Aïe pour eux. C'est vraiment la ville d'Haï. Et là, Josué est tellement sûr que ça va rouler. On a donné la première à Dieu, on a donné les prémices à Dieu, il va y avoir que de la bénédiction. Et donc, ils y vont, mais ils ne savent pas ce que Akan a fait. Et donc, quand ils y vont, ils envoient juste un petit contingent, tellement qu'ils sont sûrs de leur force. Et sauf que la Bible nous dit, ils vont se liquéfier littéralement, et ils vont être battus de manière mémorable. Et lorsqu'ils vont revenir, Josué ne comprend pas. Je ne comprends pas. On a mis Dieu en premier. Normalement, quand tu mets Dieu en premier, normalement, ça marche, ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Et il se tient devant Dieu. Et Dieu lui dit, en fait, vous n'avez pas respecté le principe des prémices. Il y avait des choses qui étaient pour moi et des gens au milieu de vous les ont gardées pour eux. Et ils vont retrouver Akan qui va être puni et ils vont récupérer le butin, l'apporter à l'Éternel. Et on sait que derrière, ils vont conquérir de manière magistrale le pays où coule le lait et le miel. Ils vont posséder leur héritage. Le principe des prémices est le suivant. Tu donnes à Dieu la première ville, il va te donner le pays. Si tu ne donnes pas à Dieu la première ville, il ne te donne pas le pays. Donc, en fait, quand tu réfléchis, c'est quand même un bon deal. Tu vois, tu donnes à Dieu une ville, il te donne un pays. Et en plus, même si tu réfléchis un peu, dans le pays qu'il te donne, il y a la ville que tu lui as donnée. Vous comprenez? En fait, Dieu veut nous bénir. Et donc, je crois vraiment à ce principe que nous allons regarder ensemble parce que je crois vraiment que tout est à Dieu. On doit comprendre que, juste déjà le nom Dieu, ok? À part si peut-être ici il y a des athées, mais s'il y a des gens qui croient en Dieu, vous croyez en Dieu? Le principe même de Dieu, c'est que personne ne peut être au-dessus de lui. Okay? Si Dieu existe, il n'y a personne qui peut être au-dessus de Dieu. Ça veut dire que Dieu est le numéro 1, il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Dieu doit être le numéro 1. Maintenant, comprenez ceci. Quand Dieu est le numéro 1, quand on fait de Dieu notre priorité et nos prémices, c'est pour Dieu, alors tout est en ordre. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des moments difficiles, les amis. Mais tout est en ordre. Tout est dans la bonne logique. Dieu est Dieu, il est le numéro 1 et tout se met en ordre. Quand Dieu n'est pas le numéro 1, vous avez beau faire ce que vous voulez, il y a de la désorganisation. Ça ne marche pas. Dieu est Dieu et il mérite la première place. C'est un principe, je crois, de bénédiction. Et ce matin, c'est pas une prédication que je vais vous apporter. Vous savez que j'en fais 1 à 2 par an dans cette période-là. C'est un enseignement. Et cet enseignement sur le principe des prémices, je vais le secouer dans tous les sens pour que vraiment vous puissiez comprendre vraiment l'étendue de la bénédiction et même la portée spirituelle qui se cache derrière ce principe qui engendre la bénédiction. Premièrement, ce matin, nous devons comprendre que le premier-né doit être sacrifié ou racheté. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des animaux, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » On doit comprendre ici que le mot appartenir, il m'appartient. En hébreu, c'est un mot qui est extrêmement fort. Ça veut dire littéralement, c'est à moi, c'est ma possession, c'est ma propriété, ça ne t'appartient pas. Même si tu l'as dans les mains, c'est à moi, dit l'Éternel. Il est dit aussi ceci, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. En fait, juste pour que vous compreniez la pensée, c'est qu'il y a des animaux
qui sont impurs dans la parole de Dieu. Et l'âne en fait partie. Il y a plusieurs animaux comme ça, impurs, les cochons, les ânes, etc. Et il y a des animaux qui sont considérés comme des animaux étant purs. Et l'agneau est considéré comme un animal pur. Et il y a cette pensée, tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose d'impur. Dieu ne peut pas accepter une offrande d'impureté. L'offrande doit être pure. Et c'est pour ça que, concernant l'âne, tu ne peux pas prendre le premier-né de l'âne, qui est impur, et l'apporter à Dieu, parce que c'est une offrande qui est impure. Par contre, ce que Dieu dit, à la place de me donner l'âne, tu vas m'offrir un agneau en sacrifice, parce que l'agneau est un animal pur. Et le pur rachète toujours, c'est un principe biblique et spirituel, le pur rachète l'impur. L'impur ne peut pas racheter le pur, mais le pur rachète l'impur. Okay ? Et donc, Dieu dit, vous allez prendre les prémices de l'âne et vous allez offrir cet agneau en sacrifice et comme ça vous le rachète et vous pouvez garder votre âne. Mais si tu ne le rachètes pas, tu devras lui briser la nuque. Pourquoi ? Parce qu'il ne t'appartient pas. Il est à moi. Donc, c'est soit tu me le rachètes, ok ? Ou soit tu lui brises la nuque. Mais tu n'as pas le droit de le garder pour toi. C'est une interdiction spirituelle. Ce n'est pas à toi, ça appartient à l'Éternel. Parce que justement, Dieu est celui qui veut nous enseigner cette réalité pour nous bénir et nous encourager. On doit comprendre ceci. Maintenant que je vous ai expliqué pur et impur, l'âne, l'agneau qui rachète, etc. On doit comprendre que dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament, tout pointe et dirige vers Jésus. L'Ancien Testament, la première partie, vous savez comment elle s'appelle ? En hébreu, c'est la Torah. Et la Torah, son mot est fondé sur, son étymologie est fondée sur un autre mot qui est le mot Yara. Et le mot Yara, ça veut dire quoi en hébreu ? Ça veut dire lancer, pointer, diriger. Ça veut dire que toute la Torah, la loi de l'Éternel, lance, pointe et dirige vers quelque chose, vers quelqu'un. Et en fait, on sait dans Éphésiens, chapitre 4, il est dit « Le mystère caché depuis tout le temps vous est désormais révélé, à savoir Jésus-Christ, la résurrection et la gloire. » En fait, le mystère caché, c'est Jésus. Et tout pointe vers Jésus. Tout pointe vers quoi ? Vers qui ? Vers l'agneau de Dieu. Et cet agneau est celui qui va nous racheter. Laissez-moi vous poser une question, deux questions plus exactement. La première question est celle-ci. Vous et moi, spirituellement parlant, sommes-nous nés purs ou impurs ? Quand tu vois un petit bébé, ok ? Je parle spirituellement parlant. Quand tu vois un petit bébé, est-ce que le petit bébé que tu vois, il est pur ou il est impur ? Aidez-moi. Il est pur ? Il y en a qui disent impur ? Ah, vous ne savez pas trop, hein ? C'est tellement mignon. C'est tellement mimi, il est tellement cute. C'est sûr qu'il est pur. En fait, la Bible est claire. La Bible est claire. Nous sommes tous nés pécheurs. Ça veut dire que spirituellement parlant, ça ne veut pas dire que le bébé a fait des choses mal, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Je lui prête aucune mauvaise attention au bébé. C'est un bébé. Mais ça veut dire que sa nature, ok, ça c'est biblique, c'est de la doctrine, sa nature est une nature pécheresse. D'ailleurs, il y a plein de spécialistes ici qui savent de quoi je parle. Qui est parent là ? Levez la main. Ok. Est-ce que vous avez appris à vos enfants à mentir ? Est-ce que vous leur avez appris à faire des crises de jalousie ? Est-ce que vous leur avez appris à taper leurs frères et sœurs ? Ok ? En fait, tu n'as pas besoin de leur apprendre. C'est inné, c'est en eux. Ils ne savent même pas parler que déjà ils le font. Ok ? Imagine, tu rentres dans une pièce, tu vois ton petit gamin, il a 1 an, il ne sait même pas encore parler, il a la main dans le pot de Nutella, il a la tête couverte de chocolat, il a badigeonné les murs, et tu lui dis, c'est toi qui as fait ça, il te regarde, il fait, non. Vous comprenez ? Et personne ne lui a expliqué. Jamais son papa et sa maman l'ont pris en disant, écoute, voilà, on va t'apprendre à mentir, on va t'expliquer comment ça se passe, ces trucs. Non. En fait, c'est en nous. Tous, moi le premier, c'est en nous, on est né comme ça. La jalousie, écoutez, toutes ces choses-là, vous les avez bien en vous. Hein. Vous pouvez vous faire passer pour les meilleurs du monde, mais la réalité, on sait qu'à un moment donné, dans notre vie, on a dû dealer avec ces choses quand même. Hein. Et on est né pécheur, on est né impur, on est né dans une nature pécheresse depuis Adam, la chute, le péché qui est rentré dans le monde, on est né comme ça. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Jésus est-il né pur ou impur ? Il est né pur, Jésus.
Comprenez-vous? En fait, Jésus est né pur. En fait, Jésus, écoutez bien, c'est important de comprendre ça. Jésus, c'est qui? C'est le prémisse de Dieu. C'est le premier-né de toute la création. Il est le seul désigné à racheter les impurs que nous sommes. Moi, je peux mourir pour quelqu'un, mais je ne vais pas le purifier par ma mort. Le seul désigné à pouvoir nous purifier, c'est Jésus. En d'autres termes, Jésus, d'ailleurs c'est comme ça que Jean-Baptiste va l'appeler, il va dire, quand il va voir Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte l'impureté. En d'autres termes, Jésus, c'est l'agneau qui rachète les ânes que nous sommes. Vous comprenez? Il est le pur, j'insulte personne, hein. Il est le pur. Je me mets dedans, hein, vous avez compris. Il est le pur qui rachète ceux qui sont impurs. Et ça, c'est un principe, et c'est le principe des prémices. Le premier-né, ce n'est pas tout le monde qui pouvait le faire, c'est le premier-né de la création. En d'autres termes, Jésus est le don de Dieu. C'est comme si on pouvait dire Jésus est la dîme que Dieu a donnée. Pas dîme dans le sens 10%. Jésus, ce n'est pas 10% de Dieu, il est Dieu entièrement. Mais il est le don de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don. Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le seul désigné à nous sauver. Il est celui qui a pris la malédiction sur la croix, afin que nous connaissions la bénédiction. Il a pris le péché pour que nous puissions connaître la justice de Dieu. Donc, c'est ça le principe du prémisse. Le prémisse est celui qui rachète ce qui est impur. Il est le seul désigné capable à faire ça. Deuxièmement, les premiers fruits, une fois que vous comprenez ça, j'essaye de bien vous faire comprendre, vous allez comprendre où je vous amène. Deuxièmement, les premiers fruits doivent être offerts. Dans l'Écriture, la notion de premier fruit ne souffre d'aucune hésitation concernant de quoi on parle. On parle toujours, quand on parle des premiers fruits, on parle du fruit de notre travail. Okay? Regardez ce qu'il est dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis. Il y a une promesse que Dieu nous donne avec ça. Et pour Proverbes, pour ceux qui veulent être sages, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Tu apporteras, dites avec moi, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste mettre peut-être des gens comme ça au défi. Qui a 50 € à me donner? Qui a 50 €? Tu veux ça? Ah, génial. On peut l'applaudir. Juste pour que tu sois sûr, j'ai dit donner, hein? Ok. Pas prêter, hein? Ok. On peut encore l'applaudir. Merci. Ok, je les prends, je les mets là. J'y reviens dans 2 minutes. On a lu ensemble, Dieu va dire plusieurs choses. Il va dire, tu apporteras à la maison de l'Éternel. Ça veut dire que ceux qui se posent la question, où dois-je amener ma dîme, où dois-je amener les prémices? La Bible nous dit comment on le fait. Alors qu'on s'entende bien, on est tous libres, ok? C'est le libre arbitre. Néanmoins, Dieu nous dit quand même comment faire les choses. C'est comme tu es libre d'aimer ton épouse comme tu veux, mais Jésus t'a quand même enseigné comment tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église, tu dois la chérir, tu dois la protéger, etc. Et toutes les femmes, vous dites Amen. Vous comprenez? En fait, Jésus ne te dit pas t'aimes ta femme comme tu veux. Il te dit comment tu dois l'aimer. Et de la même manière, Dieu ne nous dit pas, concernant ta dîme, tu fais comme tu veux. Il te dit là où tu dois l'amener. Parce que dans la réalité, il y a plein de gens qui sont là et qui sont avec plein de bonnes pensées. J'ai fait partie de ça aussi. Donc, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'accusation. Je pensais aussi comme ça. Mais en fait, ma dîme, je l'amène où je veux. Non, non. La Bible, Dieu te dit où tu l'amènes. Tu l'amènes dans la maison de l'Éternel, là où les croyants se réunissent. En fait, des moments, on est là, bah tiens, je vais donner ma dîme à une ONG, à une organisation, à un ministère télévisé. Moi, je me souviens, j'ai écrit des livres et je me souviens, un jour, j'étais dans une église. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quelqu'un vient me voir, et puis toute contente, la personne, je me souviens, elle me dit, à un moment donné, elle me dit, j'achète ton livre avec ma dîme, tu vois, comme ça, je te bénis. Et je me souviens, je l'ai regardé, j'étais gêné quand elle m'a dit ça. Il y en a plusieurs fois, ça m'est arrivé. Et je disais, écoute, elle était pleine de bonnes intentions. C'était vraiment une belle personne avec un joli cœur. Mais j'ai dit, écoute, c'est juste un manque d'enseignement. J'ai dit, écoute, c'est super gentil, mais en fait, la Bible ne dit pas que tu dois prendre ta dîme pour acheter des livres. En fait, c'est à la maison de l'Éternel.
Quand vous allez à la FNAC, soyez honnête, vous achetez un CD, un album, je ne sais pas, n'importe quoi, vous n'êtes pas en train de donner votre dîme à la FNAC. Pourquoi on le fait pour le monde chrétien? Ça n'a pas de sens. Et donc, la dame, j'explique, non, c'est pour la maison de l'Éternel. Et donc, je vais expliquer, elle a compris la personne. Mais c'est ça. En fait, Dieu nous dit où nous devons l'apporter. Alors, je sais, parce qu'il y en a, j'entends penser, des moments, ouais, mais moi, j'aime bien parce qu'on donne ça aux pauvres, etc. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ici, dans cette église, nous donnons la dîme de la dîme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les dîmes que vous apportez ici, nous prenons 10%, c'est-à-dire la dîme de la dîme, et nous le donnons à différentes œuvres qui vont soit aider l'action missionnaire, soit, par exemple, Espoir et d'autres choses où nous nourrissons. Espoir, c'est des dizaines de milliers de repas à ceux qui sont dans la précarité. Donc, toi, tu dis, non, moi, je ne donne pas parce que l'église, machin, non, moi, je préfère aller donner un pot. En fait, on s'en occupe aussi. Sauf que la force d'une unité, lorsque nous sommes ensemble, est beaucoup plus puissante que toi quand tu es d'une personne. Tous ensemble, on aide des dizaines, je ne sais pas combien de repas ça représente dans une année, mais c'est juste fou, c'est plusieurs dizaines de milliers de repas qui sont distribués. Donc, n'aie pas peur. Quand tu amènes à la maison de l'Éternel, on n'est pas une église où on achète des montres en or. On est une église, dès que l'argent rentre, comment on peut bénir les gens? Comment on peut implanter une église? Comment on peut nourrir les pauvres? Comment on peut former des hommes et des femmes de Dieu? Bref, tout l'argent que vous apportez a toujours pour objectif faire grandir le royaume de Dieu. Donc, il y a cette notion, tu apporteras. C'est pas comme tu veux, enfin tu fais ce que tu veux, mais si tu veux suivre ce que dit la parole de Dieu, elle nous montre la désignation. Également, autre chose intéressante, elle dit, vous apporterez. On l'a lu ensemble, c'est pour ça que je l'ai fait répéter, tu apporteras. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit tu donneras. Soyons honnêtes, moi le premier, combien de fois j'ai dit à ma femme, est-ce qu'on a donné la dîme ce mois-ci? En fait, vous ne trouverez jamais dans la parole de Dieu un texte qui dit « donnez votre dîme ». Ça n'existe pas. Il y a même certains cercles, une fois j'ai entendu, ça m'a fait sourire, quelqu'un qui disait à une autre personne « t'as payé la dîme ce mois-ci » C'est comme si c'était une facture que tu payes, comme l'eau, l'électricité. Et en fait, tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu l'apportes. Et pourquoi? La nuance, elle est quand même forte. Et elle est en lien avec le principe des prémices. Qu'est-ce que Dieu dit concernant les prémices? Ça m'appartient. C'est à moi. En d'autres termes, tu ne peux pas me donner ce qui est déjà à moi. Okay? Moi, je ne peux pas te donner quelque chose qui t'appartient. Je peux te le rendre, je peux te l'apporter, mais c'est déjà à toi. Je reviens pour mon histoire de ce billet de 50 €. Merci Stéphane, vous avez vu comment il s'est levé généreusement. Il a apporté ce billet de 50 €. J'aimerais juste vous dire ceci, parce que c'est intéressant. En fait, certains, vous l'avez trouvé super généreux. La réalité, c'était un coup monté. C'est-à-dire que pendant le temps de louange, il y en a peut-être qui m'ont vu, j'ai été le voir et je lui ai donné les 50 €. Et c'est les miens. Et je lui ai dit, écoute, tout à l'heure, je vais demander qui m'apporte 50 € et toi, tu vas te lever direct et tu vas me les amener. Ça va les impressionner, tu vas voir. Et ça a été difficile pour toi, Stéphane, de me les donner? Absolument pas. Pourquoi ça n'a pas été difficile? Parce que c'est les miens. Donc, à partir du moment où je comprends que ce n'est pas à moi, mais que c'est à Dieu, ce n'est pas difficile de lui apporter. En fait, ça commence à devenir difficile quand je me persuade que c'est à moi. Je deviens comme Akab. Je me trouve les 10 raisons de pourquoi je dois les garder. Mais si je comprends que, en fait, les prémices appartiennent à Dieu, que c'est sa possession, que c'est à lui, alors les choses dans ma tête changent. Quand Dieu me demande d'apporter les prémices, je ne suis pas en train de me dire non, mais c'est à moi, et puis tu comprends, c'est moi le matin, en train de me trouver les 25 raisons de pourquoi je dois les garder. Non, c'est à Dieu. Je ne lui donne même pas, je ne lui paye même pas, il me les demande, je lui les apporte. Ce n'est pas à moi, c'est sa possession, c'est à lui, c'est sa propriété, ça, lui. Les prémices m'appartiennent, dit l'Éternel. Donc quand je comprends ça, ma vision des choses change. Laissez-moi vous donner, pour vous faire vraiment comprendre, la puissance des prémices dans l'offrande que nous faisons et toute la théologie qu'il y a par rapport à ça. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel ? Vous avez tous entendu parler de cette histoire, de ce frère qui s'appelle Caïn et qui fait une offrande à Dieu et que Dieu ne va pas accepter. Alors que Abel, son frère cadet, va faire une offrande et lui va être accepté. Et quand j'étais enfant,
j'ai grandi dans l'église et je me souviens, quand j'entendais cette histoire, je ne sais pas vous, hein, mais moi, elle me mettait mal à l'aise. Quand j'étais enfant, je trouvais vraiment c'était injuste. Ouais, pourquoi, Seigneur, hein? Puis un jour, j'entends une prédication, et je me souviens, une belle prédication, et le prédicateur dit, oui, en fait, Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, parce que c'était comme le mérite, c'était la transpiration, c'est le fruit de la terre, alors que l'agneau que Abel a donné, c'était le sang a coulé, et puis c'est l'agneau de Dieu, et son sang qui a coulé. Vraiment, c'était beau, ok? C'était très faux, mais c'était très beau. Et devant, il y a des prédications qui peuvent être très belles, mais très fausses. Et là, mais même quand il a fini de dire ça, ben non, je ne comprenais pas. En fait, je me disais, c'est injuste. En fait, les deux, c'est un agriculteur et l'autre, c'est un berger. Et les deux ont apporté le fruit de leur travail. Okay? Tu ne vas pas reprocher à un maçon d'apporter sa paye de maçon. On ne peut pas reprocher, moi je ne sais pas, à quelqu'un qui vend des maisons, à un autre qui est plombier, à un autre qui est ingénieur. En fait, les gens apportent le fruit de ce qu'ils ont. Et donc, Caïn, il a apporté le fruit de ce qu'il avait, et Abel a apporté le fruit de ce qu'il avait. Et donc, la réalité, en fait, elle est ailleurs. La réalité, on va la lire ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Au bout de quelque temps, Caïn, en plus c'est lui qui prend l'initiative, fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. En fait, il donna les prémices à Dieu de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Comprenez-vous? En fait, il y a deux hommes, et il y en a un, l'offrande de Caïn. En fait, l'offrande de Caïn, c'est un agriculteur, mais en fait, s'il avait apporté les prémices, ce n'est pas une histoire agneau et fruits et légumes, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est une histoire de prémices. Si Caïn avait apporté les premiers fruits à Dieu, l'offrande aurait été acceptée. Mais en fait, ce que Caïn a fait une offrande, c'est un peu du tout venant. C'est, ouais, il faut que je fasse un truc à Dieu. Chérie, t'as quoi? T'as 5 €, vas-y, donne, ils vont être contents. Vas-y, donne. Vous comprenez? C'est ça en fait que Caïn a fait. En fait, Caïn, il a fait une offrande, c'est du tout venant. C'est, vas-y, qu'est-ce que j'ai là? Ils vont pas chialer quand même, j'aurais fait quand même une offrande, tu vois. Et il donne comme ça. C'est ça l'offrande de Caïn. Alors que l'offrande d'Abel, il a apporté les prémices. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, dans la galerie des héros de la foi, c'est par la foi que Abel a fait son offrande. Pourquoi? Parce que quand nous donnons les prémices, c'est toujours par la foi. Parce que quand Abel prend les premiers agneaux qui naissent et qu'il l'apporte à Dieu, c'est par la foi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si derrière, il y en a d'autres qui vont naître. Ça se trouve, ça va super bien se passer jusqu'à la fin du mois, mais ça se trouve, il donne les prémices et après, il n'a plus rien. Mais Dieu prend plaisir lorsque nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et c'est par la foi, il a pris les prémices, il a pris le haut du panier, il a pris la quintessence, il a pris la crème de la crème, il a pris les morceaux de choix et il les a apportés à Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment la fin du mois va se passer, mais tu es mon Dieu, je t'aime et je désire te nourrir avec les prémices de mon travail. Dieu porta un regard favorable sur cette offrande. Mais il n'accepta pas celle de Caïn. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des impossibilités à Dieu. Alors je sais que nous aimons prêcher et dire que rien n'est impossible à Dieu. On aime le prêcher, hein? Et c'est écrit, il y a des passages qui disent « Rien n'est impossible à Dieu ». Mais là, on doit comprendre une chose, c'est qu'en fait, rien n'est impossible à Dieu à partir du moment où c'est dans la sphère d'action de Dieu. Parce que la réalité, il y a des impossibilités à Dieu. Par exemple, il est impossible à Dieu de pratiquer le péché. La Bible dit ceci dans Jacques, « Quand vous êtes tentés par le mal, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente. Dieu ne tente personne par le mal, lui-même n'est pas tenté par le mal. Dieu ne peut pas commettre le mal. » C'est une impossibilité théologique. Dieu ne peut pas pécher. C'est une impossibilité. Une autre impossibilité, par exemple, c'est la Bible nous dit que Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il ne peut pas changer. C'est impossible que Dieu change de nature. Impossible. Dieu n'est pas, il n'est pas lunatique. Il n'y a pas un jour il se lève, il pense comme ça, puis demain il se lève et puis il pense différemment. Dieu ne change pas. Il est immuable. Et une autre impossibilité à Dieu,
c'est ce qu'on appelle la théologie de la prééminence. Ça veut dire que Dieu est au-dessus de tout. Et si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Dieu ne peut pas accepter que tu le mettes deuxième. Le principe, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le principe même de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'automatiquement, il est au-dessus de tout. À partir du moment où tu dis « je crois en Dieu », mais que tu ne le mets pas au-dessus de tout, alors il y a une impossibilité, il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui cloche. Soit Dieu est Dieu de tout, soit il est Dieu de rien du tout. Et donc, il est impossible à Dieu d'être relayé au second plan. Dieu ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi, quand Abel fait son offrande, il met Dieu à la première place. Il lui donne les prémices et Dieu l'accepte. Mais quand Caïn lui donne une offrande, on pourrait dire quand même, franchement, moi je suis un être humain, je suis comme vous. Hein. Quand je lis ça la première fois, je me dis quand même, il a quand même fait une offrande le gars. Tu vois, il y en a, ils n'en font pas. Tu vois, lui, il en a fait une quand même. C'est déjà pas mal, tu vois. Non? Non, parce que l'offrande qu'il me fait, c'est comme si je demandais la charité. Dieu ne demande pas la charité, les amis. Dieu, tout lui appartient. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand Dieu nous demande de lui donner les prémices, ce n'est pas parce qu'il a du mal à boucler la fin du mois. C'est parce que Dieu est Dieu et il nous teste pour voir si on le met le premier. Parce que c'est une chose que de dire « Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout », ne permet à personne de le chanter comme ça. Mais c'est une autre chose que de le faire. Et en fait, Dieu ne veut pas juste qu'on le chante. Dieu désire que nous puissions le faire. Oui, Seigneur, entre tes mains, tu es mon Dieu, je te fais confiance. Il n'y a personne qui soit au-dessus de toi. Et je prends la première part, je prends les prémices de tout, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le premier dans ma vie et je te les donne. Et cette offrande est agréée par Dieu. Parce que nous avons mis Dieu à la première place. Et c'est quelque chose de tellement important de pouvoir le comprendre. Alors, troisièmement et dernièrement, la dîme est en premier. Je m'explique. En fait, la dîme doit être en premier. C'est tout le concept d'ailleurs de la dîme. Okay ? Regardez, je vais vous dire plusieurs passages. Toute dîme de la terre, des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient. C'est pour ça que tu l'apportes. Hein, okay ? Toujours la notion de apporter, elle ne t'appartient pas à toi. Donc, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, la dîme, c'est quoi ? Ça demande de connaître un petit peu les maths. Okay ? Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Et je sais qu'ici, on ne compte pas tous de la même manière. Okay ? Les hommes et les femmes, on compte les choses des moments un peu différemment. Surtout pendant la période des soldes, tu vois. Imaginez, messieurs, c'est les soldes. Okay ? Et là, tu vois une paire de chaussures qui vaut 100 €. Toi, dans ta tête, si elle est soldée à 50%, combien tu vas la payer ? Ok, ça va te coûter 50 €. Okay ? Une dame, elle dit, une achetée, une offerte. Vous comprenez ? On ne calcule pas tous pareil. Et c'est correct, tout est bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait, le mot dîme, ça veut dire quoi ? En fait, le mot dîme, ça veut dire 10%. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que j'ai fait un travail, ok, et que maintenant, je vais être payé 100 € pour le travail que j'ai fait. Patron, tu peux me donner les 100 €, s'il te plaît ? Merci. On applaudit le patron, s'il vous plaît. Merci. Et donc, il m'a payé 100 €, 10 billets de 10 €. OK ? Ça, c'est la paye que j'ai reçue. Maintenant, 10%, OK, la dîme, ça représente combien de billets ? Ça représente 1. Ouais, c'est quand même facile. Hein ? C'est 10%, ça représente 1. Maintenant, une question un peu plus complexe. Dans les 10 billets, la dîme, c'est lequel ? N'importe lequel, le premier, le troisième, le 10e, c'est lequel ? Je n'entends pas. C'est le premier. En fait, la dîme n'est pas. La dîme, littéralement, ça veut dire les prémices, c'est les 10 premiers cents. Ça veut dire que la notion même de la dîme, parce que dans la dîme, il n'y a pas juste une histoire, j'apporte de l'argent. Dans la dîme, il y a l'histoire de Abel qui fit une offrande par la foi. En fait, j'apporte toujours le prémisse. Et par la foi, je l'apporte à Dieu. Par la foi, si tu peux revenir, je te donne. Tiens, par la foi, je l'apporte à Dieu. Elle appartient à l'Éternel. C'est une chose qui est consacrée. Et quand j'apporte ma dîme à Dieu, les 10 premiers cents, je dis en même temps à mon Dieu, Seigneur, je te fais confiance pour la suite du mois. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le prémisse de Dieu, le premier-né de la création qui nous a rachetés. Pourquoi nous aimons Dieu ?
Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à ça? La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En d'autres termes, écoutez bien, Dieu n'a pas attendu que tu sois une bonne personne pour envoyer Jésus. Il l'a donné alors que tu étais en colère contre Dieu, alors que tu ne pensais pas qu'il existait, alors que tu étais un blasphémateur. Il a fait un don par la foi à l'humanité. Il l'a donné avant même que tu te repentes. Comprenez-vous? De la même manière, j'apporte mon offrande avec la même attitude de foi. Je ne sais pas comment ça va se passer la suite. Mais Seigneur, comme Abel, comme tant de personnes, je te donne ma première ville parce que je sais que tu vas me donner un pays. Et je te fais confiance. Ça t'appartient, Seigneur mon Dieu, et je te donne ce qui t'appartient. C'est à toi, je te l'apporte. C'est pour toi, Seigneur mon Dieu. Et donc, je crois vraiment à cette pensée. Je reviens à ce que je disais au début, quand je vous expliquais le pur et l'impur. Jésus est le pur, l'agneau, qui nous a rachetés de l'impureté. Okay? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est juste parce que Dieu nous a fait grâce. Il a racheté les impurs que nous étions à travers le don de Dieu, à travers Jésus. De la même manière, votre argent a besoin d'être purifié. Je m'explique. L'argent est-il pur ou impur? Est-ce que l'argent était là dans le jardin d'Éden? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent est une conséquence du péché. Sans péché, il n'y aurait jamais eu d'argent. L'argent n'a pas été créé par Dieu. D'ailleurs, quand nous lisons la parole de Dieu, et vous le savez tous dans ce lieu, en fait, on sait que l'argent est une puissance spirituelle. D'ailleurs, quand nous parlons de l'argent, nous parlons de la puissance monétaire. Et la parole de Dieu nous dit que cet argent, cette puissance, a une divinité qui s'appelle... vous le savez, les amis. En fait, l'argent appartient à Mammon. C'est le dieu de l'argent, de la puissance monétaire. Et de la même manière que notre cœur a besoin d'être purifié, j'ai un scoop pour vous, notre portefeuille a besoin d'être purifié. Et comment ton portefeuille est purifié? Grâce aux prémices. En fait, de la même manière que le prémisse de Dieu, le premier-né de la création, Jésus, nous a rachetés de la malédiction, de la même manière, le prémisse que tu apportes à Dieu rachète les 90% qui restent de la malédiction. Ce qui fait que tu n'es plus esclave de l'argent, tu n'es plus inquiet de l'argent parce que d'un seul coup, ton argent appartient à Dieu. Et tu sais que tu es son enfant et tu sais que tu es à lui. En fait, c'est comme si tu allais dans un bureau de change quand tu donnes ta dîme. C'est comme si tu prenais tout ton argent qui était sous une malédiction et sous une entité qui s'appelle Mammon, et quand tu donnes ta dîme à Dieu, il y a un bureau de change dans le ciel, je ne sais pas comment ça se passe, mais il prend le prémisse et d'un seul coup, ça devient pur, et le pur contamine tout ce qui est impur autour de toi. Donc je comprends cette réalité spirituelle qui est puissante, les amis. Je ne laisse plus à Mammon le choix de me dicter ma vie, mais je place tout. Ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez. La vie est beaucoup plus que la nourriture. La vie est beaucoup plus que le vêtement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'investir là où la rouille et la teigne pourrissent tout, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Il y a cette réalité, j'apporte à Dieu. Si vous voulez applaudir, applaudissez tous. J'ai noté ceci. Le Seigneur reçoit le meilleur et les prémices parce qu'il est le meilleur et il est le premier. Et je crois que c'est important. Et nous, soyons honnêtes, et moi je l'ai fait. Okay, donc, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Je vous donne mon témoignage. Moi-même, je n'étais pas quelqu'un au début convaincu par la dîme et les offrandes. Hein. Et moi-même, j'étais comme Caïn, de temps en temps, vas-y chérie, qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille? Tiens, vas-y, donne ça, et comme ça, ils vont être contents. Et je l'ai été, donc je comprends ceux qui le sont. Il a fallu que Dieu me parle et me donne cette conviction sur la pensée des prémices pour que ma vie prenne un autre tournant et que je comprenne cette réalité spirituelle. Et donc, moi, j'étais un petit peu ce qu'il est dit dans Malachie. Vous savez, dans Malachie, chapitre 1, verset 8, il est dit ceci. Malachie dit ceci, Dieu dit à travers son prophète, il dit « Pourquoi vous m'apportez des bêtes aveugles ou des bêtes estropiées, boiteuses? Apporte-les au maire de ta ville et tu verras s'il te fait bon accueil. Donne ça à Emmanuel Macron et tu verras s'il va être content. »
Donne ça au trésor, vous comprenez? Et nous, souvent, c'est ce que l'on fait. On apporte. En fait, qu'est-ce que le peuple faisait? Ils gardaient les prémices pour eux, ils gardaient les morceaux de choix pour eux, et ils regardaient si dans le troupeau, il n'y avait pas des bêtes malades, qu'il n'y avait pas des bêtes aveugles ou estropiées. Oh, regarde celle-là, on ne pourra rien en tirer, vas-y, donne-la à Dieu, il va être content. Mais les gens n'avaient pas compris que Dieu n'a pas besoin de notre or et notre argent. Ça, en fait, c'est pour nous, c'est nous qu'il veut bénir. Et Dieu va dire ceci, Malachie chapitre 1, verset 8. Pourquoi apportez-vous des bêtes malades? Si je suis Dieu, où est le respect qui m'est dû? Apporte ça au maire de ta ville et tu verras s'il te fait bon accueil. Et par la suite, il va même dire, j'ai trouvé ça, ça m'avait glacé le sang, je ne sais pas vous là, mais à un moment donné, il va même dire aux gens, pourtant qu'ils lui apportent, même si ce n'est pas des super offrandes, c'est quand même une offrande, il va dire, vous êtes des voleurs. Et là, tu te dis quand même, Seigneur, tu vas fort. Hein. Tu les traites de voleurs, quoi. Mais en fait, quand tu comprends le principe des prémices, que ça ne t'appartient pas, que ça appartient à Dieu, tu comprends pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'en fait, tu gardes ce qui appartient à Dieu. C'est tu ne donnes pas ta dîme, tu ne payes pas ta dîme, tu l'apportes. En fait, ça lui appartient. Tu fais juste que rendre cette portion à Dieu parce que ça lui appartient. Mais non, parce que j'ai un peu de bouteille, comment je commence à avoir un petit peu de bouteille, je sais, il y en a ce que vous dites dans vos têtes. Dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas. C'est sympa tout ce que tu as dit. Il y en a, vous avez même fait exprès, vous avez regardé toutes les références. Je savais que c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de ça. Eh bien si, ils en parlent. Dans le Nouveau Testament, à un moment donné, tu as des hommes religieux. Ce n'est pas des belles personnes, il faut dire ce qui est. Et ils vont faire les fanfarons devant Jésus. En disant, nous donnons la dîme de l'ânette, du cumin et de la menthe. En fait, ils sont fiers de donner la dîme. Et vous savez ce que Jésus... Et en même temps, il méprisait les gens. Et vous savez ce que Jésus va leur dire? Vous pourrez lire tranquillement à la maison. C'est Jésus qui le dit, donc on ne peut pas remettre en question les paroles de Jésus. Jésus va dire, c'est ce qu'il fallait faire, donner sa dîme. Mais sans oublier la miséricorde. Ce que Jésus est en train de dire, donner sa dîme, c'est ce qu'il faut faire. Donner les prémices à Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu donnes les prémices à Dieu pour faire le fanfaron, que tout le monde te voit, que tu es un mec super généreux, mais en même temps, tu es orgueilleux, tu es fanfaron et tu méprises les gens autour de toi, c'est que tu n'as rien compris non plus. Donc Jésus dit à ces gens-là, ouais, vous avez donné la dîme, de la menthe, du cumin, de l'ânette, bravo, vraiment, bravo, bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais les amis, il ne fallait pas oublier aussi la miséricorde. Donc Jésus lui-même dit, c'est ce qu'il faut faire. C'est quand même, quand Jésus le dit, c'est quand même Jésus qui l'a dit. C'est ce qu'il faut faire. Mais tu ne dois pas oublier ces choses-là. Et je crois en cette réalité. Je crois à la réalité du royaume. Et en plus, vraiment, je fais une petite parenthèse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais utiliser le Nouveau Testament pour donner moins que dans l'Ancien Testament, il faut être gonflé. Il faut avoir de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que dans le Nouveau Testament, ils donnaient beaucoup plus. Les gars, ils vendaient leur maison, ils vendaient leur terrain et ils apportaient tout. Ils mettaient tout en commun. Donc, utilisez le Nouveau Testament où Jésus dit dans l'Ancien Testament, celui qui a commis, les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus dit, celui déjà qui a dans sa tête pense toutes sortes de choses impures, il a déjà commis l'adultère. En fait, le Nouveau Testament amène tout beaucoup plus loin. Donc, utiliser le Nouveau Testament pour en faire moins, c'est limite. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne crois pas à la dîme. J'ai dit, ok, il a le droit, moi, ça m'est arrivé aussi à un moment donné dans ma vie. Et là, il me dit, c'est pour ça que je donne 9%. Je lui ai dit gentiment, mais je lui ai dit, ton raisonnement, il est quand même tordu. Tu aurais pu dire, je ne crois pas à la dîme, je donne 11%. Est-ce que vous avez remarqué que généralement, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire à peu près 1 sur 20, mais 19 sur 20 qui disent ne pas y croire, c'est toujours pour donner moins ou donner rien du tout. Tout le temps. Il y en a 1 sur 20, c'est l'exception qui confirme cette règle-là, que généralement ceux qui disent je n'y crois pas, c'est pour rien donner du tout. Donc, il y a cette pensée dans le Nouveau Testament de « on va encore beaucoup plus loin ». Et je désire pouvoir donner. Alors, certains vous dites « mais comment on peut donner, comment ça peut se passer ?» On a mis sur vos chaises et sur Internet, il y a monoffrande.fr.
La possibilité, vous avez un rib, et moi je crois vraiment que c'est une très très bonne manière. Juste pour la petite histoire, je me souviens un jour, j'avais prêché il y a 4 ans, 5 ans, je me souviens plus, j'avais prêché sur ça, et ma femme a tellement été convaincue. J'aime quand je prêche et que ma femme elle est convaincue, et que, merci chérie, et ça m'encourage. Et elle a tellement été convaincue que le lendemain, je me souviens, c'était lundi, et il n'y avait rien dans le frigo. Et je dis à ma femme, viens, on va faire des courses. Elle me dit, non, je peux pas, j'ai pas donné la dîme. J'ai pas fait un virement, comme ça on pourra y aller faire les courses. Et la réalité, même après avoir été convaincu, je me mets avec vous, hein, je parle à moi le premier, même après avoir été convaincu de la dîme, plein de fois j'ai oublié de la donner. Oublié, complètement. T'es pris, les jours passent, j'ai oublié. En fait, la meilleure méthode pour ne pas oublier, c'est tu mets en place un virement automatique. Et nous, le jour de la paye, vraiment, le premier virement que nous faisons, c'est l'Église. Le premier virement que nous faisons, ce sont nos prémices pour faire avancer le royaume de Dieu. Et je crois vraiment à cette réalité. Sur vos chaises, il y a donc ce RIB, et vous pouvez mettre ça en place. Ceux qui sont sur Internet, il y a monoffrande.fr, et vous avez la possibilité de mettre ça en place. J'ai demandé aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Et je crois à cette réalité de mettre Dieu en premier. C'est une chose de le chanter, c'est une chose de le dire, mais ça, c'est un vrai test. Le test des prémices. Est-ce que Dieu est vraiment le premier? Regardez, retournons à Exode, au chapitre 13. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? C'est-à-dire apporter les prémices. Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. En fait, Dieu dit à un homme, un jour ton fils va te poser la question de pourquoi tu donnes les prémices. Parce que c'est quand même spécial. Et juste pour vous remettre dans le contexte de cette histoire, la Bible nous dit que le peuple d'Israël était en Égypte et ils étaient esclaves. Okay? Mettons un peu notre caméra, notre projecteur sur une famille en particulier. Une famille hébreu qu'on va appeler la famille Cohen. Okay? Et ça aurait pu être Jacob, on l'appelle famille Cohen. Et là, il y a M. Cohen, okay, papa Cohen, qui est un esclave en Égypte. Et son job, comme la plupart des esclaves, c'est de fabriquer des briques pour les Égyptiens, pour qu'ils puissent faire leurs beaux édifices. Et tous les jours, il est dans une sorte de trou où, avec ses pieds, toute la journée, comme un esclave, il brasse de la boue avec de la paille pour faire les briques. Et quand la cadence ralentit parce qu'il est fatigué, il y a un soldat égyptien qui est derrière et qui le fouette. Et là, il n'en peut plus, il est fatigué, il est las de ça. Et j'imagine papa Cohen, le soir, il rentre chez lui, Seigneur, j'en ai marre de cette vie. Ça n'a pas de sens, Seigneur. Nous sommes ton peuple et on vit comme des esclaves. Viens nous libérer. Et Dieu a entendu la prière de papa Cohen. Et il va envoyer Moïse. Moïse va arriver et il va y avoir les 10 plaies d'Égypte. La dernière plaie d'Égypte, celle qui va sonner lors de la libération. Dieu va leur dire, prenez un agneau, le premier-né, prenez le prémisse, prenez votre prémisse et vous allez me l'apporter. Vous allez prendre son sang, vous allez le mettre sur le linteau des portes et vous allez manger l'agneau à l'intérieur et ça va être la première Pâque. Et lorsqu'ils ont apporté ce prémisse à Dieu, la cloche de la liberté a retenti pour le peuple de Dieu. Moïse, papa Cohen et tous les autres, Josué et compagnie, se sont levés et la servitude a été terminée. Ils sont sortis de l'Égypte, de Goshen. Ils ont été vers la mer Rouge. La mer s'est ouverte en deux et ils ont passé à travers les eaux secs. 40 ans plus tard, lorsque M. Cohen va arriver avec sa famille, après avoir donné Jéricho, la première ville pour avoir le pays, ils vont rentrer. Et là, j'imagine papa Cohen, maintenant, il est chez lui, c'est un berger. Il a développé son entreprise de bergerie, je ne sais pas comment on appelle ça. Et il y a le fils de M. Cohen, il le voit, et il voit son père faire un truc bizarre. Il s'aperçoit que tous les débuts de chaque mois, il prend les prémices de son troupeau et il les apporte à Dieu. Le fiston, il est là, il ne comprend pas trop. C'est quoi? C'est bizarre ce que mon père il fait. C'est quand même spécial, mais bon, c'est papa, et puis je ne vais pas contredire papa, c'est l'autorité. Il dit trop rien. Et M. Cohen arrive, au bout d'un moment, c'est la retraite. Et il dit, écoute fiston,
je te donne la boîte. Elle est à toi maintenant. C'est à toi de la développer. Ok, super, merci papa. Et là, il vit une bonne vie, tu vois. Il n'est plus esclave. Sa vie, elle a changé. C'est chouette, lui, ce qu'il vit. Et alors qu'il est là, il développe les bergers. C'est un berger, il développe les moutons, etc. Il voit son père faire un truc un peu bizarre, un peu relou. Il voit son père arriver tous les débuts de mois. Il lui prend des moutons et il les sacrifie. Et dans sa tête, il se dit « Wow, mon père, il est space quand même, il est bizarre. » Tu sais, il faut que je lui parle parce que j'ai commencé à calculer depuis des années qu'il fait ça. Ça fait quand même une grosse somme. Hein. Donc, à un moment donné, il voit son père qui arrive pour donner les prémices. Il dit pas, écoute, je ne comprends pas là ce qui se passe. Tous les mois, tu arrives, tu prends les prémices comme ça. Et tu sais, j'ai calculé, ça fait quand même un gros montant. Tu es sûr qu'il faut que tu fasses ce que tu fais là parce que c'est quand même important. Son père, il le regarde. Il lui dit, écoute, fiston, je vais t'expliquer quelque chose. Un jour, j'étais un esclave. J'avais pas d'avenir. J'avais pas d'espérance. Ma vie était morte. Je me faisais frapper. J'étais un esclave. J'étais soumis à toutes sortes de choses dans ma vie. Et Dieu est venu me libérer. Dieu est venu me chercher dans la misère dans laquelle j'étais. Et il m'a demandé, en contrepartie, de lui donner mes prémices. Moi qui n'étais rien, moi qui n'avais rien, aujourd'hui je suis un homme libre. Aujourd'hui j'ai ma maison, aujourd'hui j'ai des enfants, aujourd'hui ma vie a pris, même si elle n'est peut-être pas idyllique pour tout le monde, mais en tout cas ma vie maintenant a du sens. Et c'est ce que le Seigneur m'a demandé. J'aimerais te dire, fiston, si aujourd'hui tu es là et que tu kiffes ta vie, que tu es content et que ça se passe bien, c'est parce que Jésus est venu nous libérer. C'est parce qu'un agneau a été offert, un pur nous a racheté. Les prémices de Dieu, ce soir-là, la cloche de la liberté a retenti. Si tu vis la vie que tu vis, c'est parce que Dieu t'a racheté. Ok, pas, je comprends. Je comprends. On n'avait rien. Et maintenant, on a tout. Et le Seigneur nous demande juste une portion. Tu l'enseigneras à tes enfants. Ce n'est pas juste pour toi. Tu dois le communiquer à tes enfants. Je me souviens un jour à la maison, on parlait de ça, des offrandes, des dîmes. Et je me souviens de mon fils, c'était il y a une dizaine d'années. Et quand il a su ce qu'on allait donner, ça l'a surpris. Et il m'a dit, papa, on pourrait acheter un super jeu de PlayStation. Et je lui ai dit, fiston, la réalité est la suivante. J'étais un voleur. J'étais un menteur. J'avais un cœur adultère. J'étais un héroïnomane. Mais le 12 août 1995, Jésus est venu habiter dans mon cœur. La dîme de Dieu, le don de Dieu est venu habiter dans mon cœur. Ce jour-là, ma vie a basculé, ma vie a changé. Alors que tout mon argent, je le mettais dans toutes sortes de folies, le Seigneur m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a lavé de mes péchés, il m'a donné un avenir, il m'a donné de l'espérance. Et tu vois, fiston, si aujourd'hui on est là, si aujourd'hui tu existes, si aujourd'hui j'ai pu me marier avec ta mère, si aujourd'hui j'ai ce ministère, si aujourd'hui je vis ce que je vis, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis intelligent, mais c'est parce qu'il y a un agneau qui a payé le prix. Parce que le premier-né de la création, le prémisse de Dieu a été donné pour que je puisse être sauvé. Et la seule chose en contrepartie, la seule chose que Dieu me demande, c'est de lui apporter mes prémices. Je ne peux pas faire le radin. Il m'a tout donné. Tout donné. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné ? Tout ce que tu as, tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tout ce que tu as est une grâce, un cadeau que Dieu t'a donné. Et il te dit, donne-moi une ville et je vais te donner le pays. C'est un bon deal. C'est le test de la foi. Seigneur, je ne te donne pas ma dîme, je ne te paye pas ma dîme, tu n'es pas en train de faire l'aumône, mais je t'apporte ce qui te revient. Parce que tu es Dieu. C'est le principe même de Dieu, tu es au-dessus de tout. Tu ne peux être que le premier. Et mon adoration, mon cœur, mon argent, tout, Seigneur mon Dieu, je te l'apporte, Seigneur, parce que tu le mérites. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui soit comme toi. Il n'y a personne d'autre qui a su m'aimer comme tu m'as aimé. Tu m'as aimé alors que j'étais détestable et tu m'as envoyé Jésus. Alors à mon tour, Seigneur, je veux t'aimer
de tout mon cœur. Et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Et juste là où on est, j'aimerais qu'on étende nos mains et nos cœurs devant le roi des rois. Et juste lui dire, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. Mais je ne veux pas juste que ça soit qu'une prière, Seigneur mon Dieu. Je veux que ça soit une réalité, Seigneur mon Dieu. Tout est à toi. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je te donne tout ce que j'appelle le mien. Tu es mon Dieu, Seigneur mon Dieu, et je suis ton enfant. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Seigneur. Est-ce qu'avec Dan et toute l'équipe, on peut le chanter comme une déclaration d'intention ce matin? Alléluia. Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais, Seigneur. Oui, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. On rechante ensemble, tu connais mieux que moi-même. Oui, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Mais pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre. On le rechante encore une fois. Oui, Seigneur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Mais pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Merci Pasteur Patrice pour ce merveilleux message. Je vous invite à le partager si vous aussi il vous a béni et que vous voulez bénir des gens autour de vous. Toute l'équipe se joint à moi également pour vous remercier pour vos offrandes. Vous avez 3 façons de donner, en donnant sur monoffrande.fr ou encore sur le site de Momentum Sans Frontières ou encore sur le site de l'Église Momentum dans l'onglet « 10 mes offrandes ». Cette semaine sur Momentum Sans Frontières, vous retrouverez ce mardi à 18 h un apéro de bienvenue pour tous les nouveaux, suivi à 20 h sur la chaîne YouTube et dans le groupe du QG, la vidéo de la semaine. Mercredi à 6 h, vous retrouverez un Zoom avec les femmes de prière avec Nirina. C'est maintenant l'heure de se quitter, je vous souhaite donc une belle semaine et vous dis à bientôt.